Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un tableau de bord que vous voyez à l'écran sur la masse salariale en environ 10 minutes. Pour cela, j'utilise le fichier RH des salaires que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo. Je vais le dépivoter. Je ne vais pas expliquer en détail comment je vais dépivoter puisque je l'ai fait déjà dans une précédente vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Donc nous allons dans Données, je choisis la table. Ensuite, une fois que nous avons ça, je sélectionne les trois colonnes que je ne veux pas dépivoter. Je vais dans Transformer, dépivoter les autres colonnes. Et tadam, c'est fait. Maintenant, je change le nom de la colonne. Donc, ce n'est pas attribut, mais si Excel veut bien que je change. Donc voilà, c'est les années. Et ce n'est pas cela, c'est un nombre entier. Maintenant, la valeur, c'est quoi? C'est les salaires. Et comme ce sont les salaires, je vais changer ça en devise. Très bien. J'ai tout ce que je veux. Maintenant, je vais dans Accueil, Fermer et charger, et je vais fermer et charger dans, pour pouvoir sélectionner, ne créer que la connexion, et je veux ajouter données dans le modèle. Ce qui me permettra de faire mes tableaux croisés dynamiques et mes graphiques. Très bien, j'ai mon modèle de fait, je ferme ça. Je fais une nouvelle feuille, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mes tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais en insérer 3. Donc, je vais faire un clic droit sur l'icône pour insérer les graphiques et je l'ajoute dans la barre d'outils d'accès rapide. Très bien, ça marche. Maintenant, je fais le raccourci Alt 5 et là, j'ai directement le choix pour faire mon graphique, ce que je veux. OK. Je le bouge un petit peu comme ceci. Je vais le rétrécir pour qu'il soit à peu près là. Maintenant, je refais Alt 5, idem, entrée. Et j'ai mon autre tableau que je viens mettre ici. Quand je bouge le graphique, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et je vais encore faire Alt 5 et j'insère ma nouvelle feuille que je vais venir mettre comme ceci, que je mets. Voilà. Voilà, j'ai les emplacements de prix. Maintenant, je vais commencer par celui où je suis. Donc, liste des champs. Je fais un clic gauche dessus pour le faire apparaître. Il apparaîtra peut-être tout seul quand vous cliquerez sur le graphique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la masse salariale avec cette petite icône jaune qui représente comme une base de données. Donc, je vais mettre année et salaire. Et pour ne pas avoir la somme des salaires, je fais un clic gauche sur somme de salaire, paramètres de champ de valeur et je veux la moyenne. OK. Donc comme ceci, je vais avoir la moyenne salaire. Le salaire moyen. Donc salaire moyen. On fait disparaître les boutons en faisant un clic droit sur n'importe quel des boutons et masquer tous les boutons, comme ceci. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire un clic droit sur la série, ajouter des étiquettes de données. Et voilà, donc c'est un petit peu horrible. Je vais changer ça, pas en changeant l'axe ici vertical, en faisant un clic gauche, CTRL 1. Et maintenant, je vais le forcer à ce qu'il reste à 0. Comme ça, quand je vais après manipuler les données, il sera toujours à 0. Et ici, dans unité d'affichage, au lieu que ça soit aucun, je vais mettre milliers. Donc Excel va diviser par 1000 les valeurs et il fait voir avec ce millier. Je n'aime pas ce millier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt dans nombre. Je vais changer le format et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais retirer un chiffre après la virgule et je vais ajouter un K pour dire que c'est des milliers d'euros. Voilà, et je retire ce 0 ici et ici. Donc je fais ajouter
ce qui me permet de voir les valeurs ici. Très bien. Et maintenant, je fais un clic gauche sur la série, sur les étiquettes de données. Et ici, pareil, dans nombre, je viens ici, je fais que je change le général en monétaire. Je veux qu'un chiffre après la virgule, un décimal. Très bien. Et ici, je mets un K et je fais ajouter pour que ça soit un petit peu plus lisible. C'est encore pas très lisible. Donc, je retire le millier, ça va nous faire un petit peu plus de place. Et maintenant, je retire l'axe vertical ici. Et je vais retirer les lignes ici, ce qui nous laisse plus de place. Très bien. Maintenant, je passe à l'autre graphique. En faisant juste un clic gauche dessus, je le sélectionne. Je viens dans le champ, ici, idem, je sélectionne toujours pareil. Je vais sélectionner l'année et maintenant le salaire. Et ce que je veux, c'est la somme de salaire. Ça me très bien. Ça va me donner, je change le titre de suite, comme ça sera fait. Je mets masse salariale. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais faire un clic droit ici pour modifier le type de graphique. Au lieu d'avoir un histogramme, je veux plutôt une R qui me montrera la masse salariale comme ceci. C'est très bien. Et maintenant, je vais faire un clic droit sur les boutons pour les effacer, masquer tous les boutons. Très bien. J'ai oublié d'effacer ça, donc j'efface la série totale. Elle ne m'apporte rien. J'efface aussi celle-là, totale. Voilà, ça ne m'apporte rien du tout. On voit qu'on a des nombres qui sont très importants puisque c'est la masse salariale, c'est le salaire de tous les employés pour chaque année. Donc ce que l'on va faire la même procédure que l'on a fait sur le précédent. Je viens dans le format de l'axe. Ici pour les nombres, je vais changer ça je vais mettre en monétaire. Je fais que même pour là, je vais mettre aucune décimale parce que c'est quand même très grand. J'ai oublié de mettre l'option de l'axe. Il faut que je vienne dans unité d'affichage et ici que je mette milliers, comme ça, ça correspond à la même échelle que l'autre graphe. Et je rajoute le cas ici. Très bien. Donc on a la même chose ici. Je supprime ce millier, ça nous fait gagner encore un petit peu plus de place. Maintenant, le troisième graphique ici, je fais un clic gauche dessus, je reviens sur le champ du tableau croisé, idem, masse salariale, ce qui va m'intéresser c'est l'année et c'est les salaires. Mais ici je ne veux pas la somme, donc je fais un clic gauche et je vais faire paramètres et je vais mettre le nombre. Alors le fait de mettre nombre, c'est qu'on va compter le nombre de salaires qu'il y a, ce qui nous permet de connaître le nombre d'employés. Donc je supprime total et je mets le titre pour que l'on se souvienne que c'est le graphique qui correspond au nombre d'employés. Très bien. Maintenant, je refais aussi un clic droit sur un des boutons et je masque tous les boutons. Voilà. Je vais faire aussi un clic droit, je vais changer le type de graphique et je vais faire modifier type. Je prends tout simplement une courbe sans aucun point. Voilà. Je garde ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en plus de cela? Je vais ajouter des courbes de tendance. En faisant un clic droit sur la série, ajouter une courbe de tendance. Voilà, j'ai l'option. Je garde linéaire, ça me va parfaitement. Et ce que je vais faire, c'est en avant. Donc, on va prédire on va faire en sorte que la courbe de tendance avance de 2 années pour qu'elle nous fasse voir un petit peu si la tendance était à peu près identique, où est-ce que l'on est. Je peux faire le même exercice ici pour la masse salariale. Je fais un clic droit, ajouter une courbe de tendance et linéaire. Et ici, je mets 2 en avant, ce qui me permet de prédire l'avenir par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est très bien. J'ai ces infos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître un petit peu tout ça. Voilà. Je vais maintenant mettre un titre
Donc, le titre pour l'indicateur. Je viens dans Insertion. Je clique un clic gauche sur Insertion, Illustration, Forme. Et je vais prendre la forme rectangle coin arrondi. J'appuie sur Alt et avec un clic gauche, ça me permet de m'aligner sur le quadrillage. Je m'aligne à peu près comme ceci. Un double clic gauche au milieu pour pouvoir écrire. Et je vais mettre indicateur salarial. Voilà. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et je viens dans Accueil pour le mettre plus gros, je vais le mettre en 24. Je le mets centré et centré en vertical, centré en horizontal. Très bien, je vais même le mettre en gras, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre des segments. Donc je clique sur le premier graphique. Je vais dans Analyse des graphiques et ici, insérer un segment. Donc voilà, il me demande insérer un segment sur quoi? Sur les années. Très bien. Je viens ici. En maintenant Alt, je m'aligne sur le quadrillage, ici et ici. Et je vais m'aligner jusqu'en bas. On voit que les années sont toutes là, mais il faut que j'utilise l'ascenseur pour voir. On va mettre des colonnes en plus. Donc je vais mettre plutôt 3 colonnes. Donc ça nous permet d'avoir toutes les années ici. Et dernière petite action, c'est que ce segment n'est lié que au premier graphique, ce que je ne veux pas, je veux qu'il soit lié aux 3. Donc je fais un clic droit dessus et je fais connexion de rapport. Et comme il y a les 3 autres graphiques, je les lie à ces 3 graphiques. Très bien. Et maintenant, si je sélectionne que les 7 dernières années, on voit qu'on a les 7 dernières années qui s'affichent. Et si je supprime ça, nous avons notre graphique. Donc voilà, nous avons un graphique, enfin 3 graphiques qui nous permet d'avoir un tableau de bord sur la masse salariale en à peu près 10 minutes. Maintenant, si vous avez encore quelques minutes à dépenser, 2 ou 3, on peut faire en sorte que ce tableau de bord soit se démarque un peu plus de tous les graphiques que l'on peut trouver sur Excel. Alors pour cela, bien déjà, en premier, je vais changer affichage et je vais enlever le quadrillage pour que ce soit vraiment blanc, bien que le graphique recouvre bien toute la surface. Le thème, je le change, il est déjà changé, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Je suis allé dans mise en page et ici dans couleur, je suis allé dans bleu et vert pour pouvoir sélectionner cette couleur-là. Maintenant, l'esthétisme, on va changer un petit peu cet indicateur ici. On fait un CTRL 1 et ici, dans les effets, je viens dans format 3D et je vais rajouter un biseau intérieur. Donc quel type de biseau? Je fais juste ce biseau ici. Et si je bouge ici, vous voyez que ça fait juste cet effet ici. Un autre effet, je ferme ça, un autre effet possible, ça serait un effet sur le segment. Si je fais un clic gauche sur le segment, je vais dans trancheuse, le menu trancheuse, et ici je fais dupliquer. Je duplique, je vais enlever les cadres sans cadre, donc dans le format, je veux aucune bordure, et je fais OK. OK. Et maintenant, il faut que je vienne le sélectionner en faisant un clic gauche ici sur la petite flèche et personnaliser. Et quand je clique en dehors, on n'a plus la bordure, ce qui permet d'avoir un petit effet. Bien, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que ici, sur cette série, je vais la changer de couleur parce que tous ces 3 graphiques sont de la même couleur, alors que la masse salariale, c'est de l'argent, salaire moyen, c'est encore de l'argent, nombre d'employés, là c'est un nombre de personnes, donc on va changer cette couleur. Je fais un clic gauche sur la série et CTRL 1, je viens dans le formatage et ici dans la courbe, au lieu d'avoir la couleur bleue qui était ici, je vais prendre une couleur verte pour qu'elle soit changée ici. Donc ça permet aussi, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'avoir les bordures, non c'est bien ça, les bordures, je vais mettre en angle arrondi ici.
Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Eh bien, ici, on va se mettre en dégradé. Donc, je viens dans le remplissage de traits. Dans remplissage, au lieu d'être en automatique, je vais faire un remplissage dégradé ici. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que si on laisse dégrader, quoique c'est pas trop mal, mais ça peut être pas aussi bien que ça. Donc, je resélectionne l'air et ici, dans l'orientation, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici pour que la couleur la plus foncée soit bien au-dessus, pour qu'elle soit bien mise. On peut jouer un petit peu avec les couleurs pour que les couleurs apparaissent un peu plus ici et ici avec ces flèches-là. Et ça permet de voir le dégradé que l'on a ici. Très bien. Je vais faire aussi un autre dégradé ici. Idem, je fais un clic gauche dans le remplissage. Le remplissage, je fais remplissage dégradé. Et j'ai directement le dégradé que je voulais. Je peux faire un petit changement avec la couleur. Ici, je peux le rendre plus foncé en sélectionnant cette couleur ici. Voire, si je veux, je peux le rendre plus clair, mais je ne vous conseille pas parce que l'inconvénient, c'est qu'on va avoir du mal à voir la fin de la barre de cet histogramme. Donc, il vaut mieux mettre plus foncé pour que ça soit bien clair. Que la base ne soit pas bien vue, c'est pas très grave puisqu'elle commence toute à 0. Voilà, on a tout ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir un petit peu? Oui, alors on peut voir que ici et ici, pour ces deux graphes, on commence en négatif. Donc une masse salariale négative ou bien un nombre d'employés négatif, c'est pas vraiment possible. Donc je fais un double clic et ici je vais le forcer à 0. Très bien. Idem pour là, je le force à 0. Entrée. Voilà, comme ceci. Et en passant quelques minutes en plus, vous voyez que le graphique a quand même une autre allure. Il est un petit peu plus dénotable par rapport à notre graphique et il reste interactif. Si je sélectionne que les 3 dernières années, par exemple 2019, 2020, 2021, on voit qu'il réagit et qu'il nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces années-là. Voire même si je sélectionne 98 qui est la première année, 2005, 2010, 2015 et 2020, 2021, je peux voir toutes les données. Donc c'est maintenant un tableau de bord qui pourra se démarquer, comme je viens de dire, avec ces petits effets, mais qui conserve, ce qui est très important, son intégrité pour une lecture des données facile. Merci.